Ne force surtout pas une femme extraordinaire à vivre une vie ordinaire avec toi. Je m'explique. Avant que tu ne mettes des émotions. Il y a des femmes qui sont nées avec des grandes destinées. Ce sont des porteuses de grandes visions. Ce sont des femmes au haut potentiel. Tu vas remarquer souvent, si tu es un observateur comme moi, que elles savent faire beaucoup de choses. Elles savent parler, elles savent écrire, elles savent convaincre, conseiller. Elles ont une certaine multipotentialité. Le genre de femme-là, quand tu la vois, n'essaie pas de l'amener dans une vie monotone, dans une vie, dans ta vie en fait, où voilà, elle ne peut pas trouver un certain terrain d'expression de tout ce qui est en elle. Ne fais pas ça, ne la force pas pour après dire que les femmes sont mauvaises, les femmes sont manipulatrices. Non. Souvent, certains hommes ne savent pas aussi prendre les femmes qui sont à leur niveau. Ne savent pas se connecter aux femmes qui sont à leur niveau. C'est pour ça que c'est important d'observer. Oui, c'est important d'observer. Observe bien. Il y a des femmes, quand tu la vois, tu sais que tu ne peux pas. Cette vidéo aussi, c'est la continuité de celle que j'ai faite hier, où j'expliquais que une femme te dépasse, laisse-la partir. Si tu es le genre de personne, tu veux une femme qui va se poser à la maison, rester juste à la cuisine, faire à manger, s'occuper des enfants, donner le lait, apporter le support émotionnel, tout ça, sans plus. Tu auras le genre de femme là, ok? Dieu a fait toutes sortes d'êtres humains, ok? Et ces femmes-là ne sont pas inférieures à d'autres, hein, parce que chacun est venu avec sa mission de vie gravée dans son ADN. Il y a des femmes qui sont plutôt casanières, qui sont plutôt celles qui vont rester à la maison, bâtir des choses, être calmes, en arrière-plan. Il y en a pour tous les goûts, d'accord? Et chacun est paramétré pour vivre la vie qu'il doit vivre sur la terre. Choisis bien. Mais si tu vois une femme qui est là, elle a plein de talents, elle veut faire des choses à gauche, à droite, sache que tu vas devoir maintenant élever ton niveau de leadership. D'accord? Moi, par exemple, j'ai rencontré mon épouse en France et la première chose que j'ai constatée chez elle, c'est quoi? C'est que elle lisait énormément. Énormément. Je n'ai pas essayé de dire, oh, calme-toi un peu, non. Je me suis ajusté et j'ai commencé à lire un peu, encore plus. D'accord? Parce que, une fois j'étais à Châtelet avec elle, et lors d'une de nos conversations, je me suis rendu compte que, mais elle connaît beaucoup de choses, elle connaît ça, 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 ça. Tout ce qu'elle me posait comme question semblait n'avoir pas de réponse en fait. Je suis quelqu'un de très intelligent, par la grâce de Dieu, mais j'ai compris que il fallait que je lise beaucoup de livres. Alors, je me suis lancé dans un processus de développement personnel que j'avais déjà commencé avant, mais elle est venue accélérer les choses, donc j'ai commencé à beaucoup lire. J'ai acheté un iPod de 160 gigas, j'ai téléchargé des milliers de messages motivationnels, de coaching, de développement personnel. Et en 2 ans, j'étais déjà à un autre niveau en fait. Ok? Donc, quelque part, sa présence dans ma vie est venue me booster à devenir meilleur. Maintenant, je vais vous expliquer une vérité. C'est quoi? C'est que le potentiel d'une femme est une aide pour l'homme. On voit beaucoup d'hommes, vous avez des femmes qui peuvent faire beaucoup de choses. Vous avez l'impression que c'est une menace. C'est pas une menace, c'est pour toi. Tu es leader, tu dois aller en vacances. Tu es leader, il y a des jours où tu dois aussi te poser comme ça, tu dors, tu ne fais rien. Tu manges seulement. Donc si tu ne laisses pas ta femme aussi se libérer, se déployer, vous allez manquer d'argent à un moment donné. Oui, on dit quoi? Dans les écrits bibliques, on dit quoi? Un, on chasse 1000 et deux, on chasse 10 000. C'est un principe qui n'a aucune logique. Une personne peut chasser 1000 ennemis, mais deux personnes peuvent en chasser 10 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a un coefficient multiplicateur spirituel qui existe. Oui. Les gens qui se mettent ensemble, un couple qui s'entend bien autour d'une vision ne peut pas échouer. Je ferai une vidéo pour parler de ça. J'en ai même déjà fait auparavant. Comprenez ça. Donc, au lieu de tout le temps essayer de diminuer ta femme parce qu'elle a un puissant potentiel, élève-toi en termes de leadership. D'accord? Parce que quelque part, l'homme, c'est le chef. Oui. Mais le chef, là, c'est pas seulement les paroles, hein. C'est les actes. C'est la capacité. Je dis souvent aux hommes, arrêtez d'attaquer vos femmes. Moi, je vois des hommes qui battent les femmes parce qu'ils ne peuvent pas les gérer. Elle a trop de potentiel, elle a trop de choses en elle. Elle veut écrire, elle veut faire ceci. Je connais une dame, je ne sais pas ce qu'elle est devenue.
elle souffrait beaucoup dans son mariage. Sa mère déjà lui avait dit n'épouse pas cet homme. Elle avait un talent extraordinaire que je ne veux pas révéler ici. Mais chaque fois, le gars la bloquait. Un exemple, par exemple, chaque fois que elle devait aller à une conférence, le gars prétextait une sortie. Donc, il prenait la voiture. Ils avaient une seule voiture. Chaque fois qu'elle devait aller à une masterclass, à un événement dans auquel je participais, pardon, en tant qu'orateur, tout ça, ou coach, chaque fois, il trouvait une excuse, en fait. Et j'ai compris que voilà un homme qui a épousé une femme qui ne veut pas la laisser être qui elle est. C'est très dangereux. Et c'est même contre-productif pour toi, l'homme. Parce qu'à un moment donné de ta vie, tu vas être fatigué. Les leaders qui veulent tout centraliser le pouvoir, concentrer le pouvoir entre leurs mains, là, ils ne s'en sortent pas parce que après, ils ne peuvent pas aller en vacances. Ils ne peuvent pas se reposer. Ils ne peuvent pas profiter aussi de la vie. Il y a une saison dans ta vie en tant que leader où tu dois pouvoir te reposer pendant que ton organisation continue de tourner. Donc, si tu as préparé, si tu as formé une femme, tu as laissé ta femme se libérer, devenir qui elle doit être, tu vas voir que tu seras en paix. D'accord? Aujourd'hui, mon épouse, elle est coach thérapeute, elle a une académie de coaching où elle forme des coachs. Elle a une autre académie où elle aide des femmes violées à être restaurées. Elle le fait depuis peut-être 6 ans. Ça marche très bien. Les femmes sont transformées. Elle est styliste, elle a fait une formation et je l'ai accompagnée dans chaque étape de son processus. Elle a une académie de danse prophétique ici à Douala. Bref, on va davantage développer ça en ligne. On va parler de ça en ligne. Elle est cette femme-là. Je ne mets pas la pression. Par exemple, une des choses que j'ai fait à un moment donné, parce que c'est quelqu'un qui prend le temps pour faire ce qu'elle doit faire. J'avais remarqué même qu'au niveau du ménage, en France déjà, elle prenait du temps pour faire les choses. Ça pouvait lui prendre 4 heures de temps. Pour faire le ménage, pour nettoyer, pour ranger, pour faire ceci, pour cuisiner. Ça lui prenait toute la matinée. Et un jour, je me suis réveillé, j'ai eu la pensée, prends une ménagère qui va faire certaines choses et elle laisse-la se concentrer sur ses livres. Aujourd'hui, elle a écrit 5 livres déjà. On a encore 2 3 livres en fait, prêts à sortir bientôt, qu'elle a écrit. Au Cameroun, ici, je vis avec elle depuis bientôt 5 ans, 6 ans. Elle a 2 ménagères, d'accord, qui font beaucoup de choses pour elle. Elle se concentre à libérer son potentiel. Et moi, je veux qu'elle soit comme ça, parce qu'elle devient qui elle doit être. La première des choses que Dieu m'a révélé quand je me suis mis avec elle, j'ai fait un songe où elle gagnait beaucoup de prix. Elle se libérait dans son potentiel, elle faisait de grandes choses. C'était un avertissement de Dieu pour me dire qu'écoute, la femme que tu prends ici, hein, voilà comment elle est. Et c'était aussi un message subliminal pour me dire qu'écoute, ne la bloque pas. Je l'ai amenée dans ta vie pour que tu l'aides à se déployer. Maintenant, j'ai constaté une chose, c'est quoi? C'est que le fait qu'elle soit devenue cette grande femme-là, ça m'aide encore plus dans mes activités. Je peux me reposer. On a fait le remariage en France l'été surpassé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai rien fait. Je dormais juste. C'est elle qui organisait tout avec sa mère, monter là, acheter ceci, faire ceci. J'étais là, je dormais. Je passais mes vacances tranquilles en fait. Parce qu'à un moment donné aussi, je dois me reposer du travail que j'ai fait dans sa vie, de la libération de son potentiel. Je me repose. D'accord? Quand je la vois gagner des grosses sommes d'argent grâce à ses coachings, je suis content. Quand je vois qu'elle rentre, elle prend en charge des factures. Il y a un moment donné, elle a pris les factures en charge de la maison au moins pendant 3 mois. Et un jour, elle me dit, est-ce que tu as remarqué que tu ne payes plus ça? Je dis, mais oui, c'est vrai, je me pose souvent la question. Elle me dit, bah, j'ai géré. Quelle joie, quelle paix. Donc toi, tu es un homme, tu veux bloquer la femme. Tu veux bloquer la femme. Tu ne veux pas qu'elle se libère. Tu ne veux pas qu'elle libère son potentiel. Le jour où vous allez galérer, tu vas faire comment? Le jour où une tempête financière arrive, tu vas faire comment? Allez vous abonner à ma newsletter. Je suis en train d'écrire, j'ai écrit déjà un article sur comment vivre avec une femme à haut potentiel. Comment vivre avec une femme à haut potentiel. C'est dans le lien de mon profil TikTok. Allez, vous cliquez dessus et vous allez lire cette newsletter, ok? Vous enregistrez.